Bonjour, chers étudiants. Nous allons terminer ce cours sur le dogme de la biologie moléculaire par la traduction. Comme ça a été déjà dit, la traduction correspond à la synthèse d'une chaîne polypeptidique à partir d'une matrice ARN. Pendant la traduction, le langage nucléotidique porté par l'ARN messager est traduit en un langage peptidique. Alors, cette traduction se fait selon un code qu'on appelle le code génétique, qui fait que cette séquence nucléotidique de l'ARN messager détermine la séquence en acide aminé du polypeptide. Alors, les ribosomes constituent le siège de la traduction, c'est-à-dire c'est comme une sorte d'usine où sont fabriquées les chaînes polypeptidiques. Alors, la traduction met en jeu un certain nombre d'outils, dont essentiellement les ARN de transfert qui sont chargés d'amener les acides aminés vers le ribosome, lieu de la traduction, et ça met aussi en jeu une enzyme qui est l'aminoacyltRNA synthétase. Cette enzyme catalyse la formation d'un complexe entre l'ARN de transfert et l'acide aminé, afin que ce dernier puisse être emmené vers le ribosome. Donc, parlons tout d'abord du code génétique. Donc, comme on vient de le dire, c'est un code qui permet de synthétiser une séquence d'acides aminés qui est déterminée par la séquence en nucléotides de l'ARN messager. Alors, ce code génétique, comme on le voit ici, a un certain nombre de caractéristiques. Alors, la première, c'est qu'il est à 3 lettres. Alors, le code génétique à 3 lettres, ça veut dire que chaque combinaison de 3 nucléotides détermine un acide aminé. Cette combinaison de 3 nucléotides s'appelle un codon. Et chaque codon détermine un acide aminé. Donc, comme on le voit ici, puisqu'il y a 4 nucléotides qui sont l'adénine, l'uracile, la cytosine et la guanine, donc on a 64 combinaisons possibles qu'on voit ici sur ce tableau. Alors, bien sûr, dans la nature, il n'y a que 20 acides aminés. Donc, les 64 codons doivent déterminer seulement 20 acides aminés. C'est pour cette raison que le code génétique est dit dégénérescent. Ça veut dire que plusieurs codons déterminent un seul acide aminé. Comme on voit par exemple ici, la phénylalanine, elle est déterminée par 2 codons. La leucine par 6 codons, l'isoleucine par 3 codons, ainsi de suite. Il y a seulement 2 acides aminés qui sont déterminés chacun par un seul codon. Il s'agit de la méthionine, déterminée par le codon AUG, et le tryptophane, déterminé par le codon UGG. Parmi les 64 codons du code génétique, 3 codons ne correspondent à aucun acide aminé. C'est-à-dire, ce sont des codons appelés codons non-sens, qui sont le codon UAA, le codon UAG et le codon UGA. Alors, il y a certains acides aminés qui sont déterminés par 6 codons, comme il y a la leucine, la sérine et l'arginine. Alors, dans ce code génétique, on remarque que dans cette dégénérescence, c'est surtout le 3e nucléotide du codon qui change, alors que généralement les 2 premiers nucléotides du codon sont inchangés pour un même acide aminé.
La troisième caractéristique du code génétique, c'est qu'il n'est pas chevauchant ou non chevauchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un ARN messager, il y a une séquence de nucléotides. Ces séquences constituent ce qu'on appelle les codons qui se suivent, et aucun nucléotide d'un codon ne fait partie du codon adjacent, que ce soit avant ou après. C'est le non-chevauchement, du code génétique. La quatrième caractéristique, c'est qu'il est universel. Ça veut dire que il est valable chez tous les êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants utilisent le même code génétique. Et la dernière caractéristique, c'est qu'il est flexible. Alors, cette flexibilité, ça veut dire que la complémentarité entre les bases n'est pas toujours stricte entre le codon et l'anticodon au niveau du troisième nucléotide du codon, c'est-à-dire par exemple pour la valine, il est codé par exemple par le codon GUU. La complémentarité n'est pas stricte au niveau de ce nucléotide du codon. Alors on va parler un petit peu de l'ARN de transfert et de l'enzyme l'aminoacide tRNA synthétase. Donc, comme on vient de le dire, l'ARN de transfert est un brin d'ARN, les simples brins, qui a une taille d'environ 500 nucléotides, mais qui est structuré en structure secondaire, ou organisé en structure secondaire qu'on voit ici, qu'on appelle une structure en feuille de trèfle, du fait que ça ressemble à la feuille de l'arbre, le trèfle. Alors, pourquoi cette structure? Parce qu'il possède trois régions palindromiques. Donc, trois structures en tige et boucle. Parce qu'il y a trois palindromes, on a parlé la dernière fois, sur la transcription, on a parlé de ce que c'est qu'un palindrome. Donc, un palindrome, ça donne naissance à des structures en tige et boucle. Et dans un ARN de transfert, il y en a trois. Parmi ces boucles, il y en a celle qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la boucle de l'anticodon. Alors c'est cette boucle qui contient l'anticodon qui est normalement complémentaire au codon qui se trouve sur l'ARN messager. Alors cette structure elle est schématisée sur un plan, mais dans l'espace, la molécule elle est organisée de cette manière. Donc ici en bleu, on voit la boucle de l'anticodon qui contient l'anticodon. Et on a dit que l'anticodon est complémentaire au codon. On va voir par la suite comment ça se passe. Alors ici, on a l'extrémité 3' qui est le site de fixation de l'acide aminé qui sera emmené vers le ribosome. Alors, avant d'emmener l'acide aminé vers le ribosome, l'ARN de transfert doit établir une liaison covalente avec l'acide aminé. Cette liaison covalente est catalysée par une enzyme qu'on appelle l'aminoacide tRNA synthétase. Alors ici on voit un petit peu dans l'espace le complexe entre l'aminoacide tRNA synthétase et l'ARN de transfert. Donc c'est l'enzyme qui fixe ici l'ARN de transfert, et on voit qu'elle a une taille nettement plus grande que celle de l'ARN de transfert. Alors pourquoi on parle de cette enzyme? Parce que on se pose la question, pourquoi est-ce qu'un ARN de transfert donné ne peut se fixer que sur un acide aminé donné? Par exemple,
l'ARN de transfert qui porte l'anticodon complémentaire au codon de la tyrosine, et bien cet ARN de transfert, pourquoi il ramène la tyrosine? Il ne ramène pas un autre acide aminé. Donc il doit y avoir une certaine spécificité de l'ARN de transfert vis-à-vis de l'acide aminé. Alors cette spécificité, elle existe, bien sûr, mais elle n'est pas directe. En fait, cette spécificité se fait par l'intermédiaire de cette enzyme, l'aminoacide tRNA synthétase. Donc si on veut, cette enzyme, elle est d'une part spécifique à l'ARN de transfert, et d'autre part, elle est spécifique à l'acide aminé correspondant. Donc c'est cette enzyme qui établit la spécificité entre ARN de transfert et acide aminé. Donc si on prend ici par exemple, on a l'enzyme ici, elle a un site de fixation de l'ARN de transfert. Ce site ne permet de fixer qu'un ARN de transfert donné et un autre site de fixation de l'acide aminé correspondant à cet ARN de transfert et non pas un autre acide aminé. Alors la fixation de l'acide aminé, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se fait au niveau de l'extrémité 3' de l'ARN de transfert, donc de cette manière. Donc ici on envers l'acide aminé et ici l'extrémité, vous voyez le 3' OH de l'ARN de transfert. Alors maintenant, on a dit que cette séquence nucléotidique est traduite en séquence peptidique selon le code génétique qui est à 3 lettres. Alors je rappelle que le code génétique est à 3 lettres, ça veut dire que chaque combinaison de 3 nucléotides détermine un acide aminé. Et si on prend une séquence d'un ARN messager quelconque, comme ici par exemple, c'est un exemple, on va voir qu'il y a 3 manières de lire cette séquence par triplet de 3 nucléotides, c'est-à-dire par codon. Pourquoi? Parce que le code génétique est à 3 lettres. Alors ici, les 3 phases de lecture possibles sont représentées ici par des couleurs différentes, le bleu, le vert et le rouge. Donc nous avons par exemple la première phase, c'est le codon ACC suivant du codon UAU, GCG, UCC et ainsi de suite. La deuxième phase de lecture, qui est ici en rouge, ça correspond au codon ACU suivi de AUG suivi de CGU, ainsi de suite. La troisième phase de lecture, elle commence avec ce C, CUA, UGC, GUC, et ainsi de suite. Donc, en définitive, sur chaque séquence d'ARN messager, il y a 3 manières de lire. Donc, il y a 3 phases de lecture possibles. Mais parmi les 3 phases possibles, sur un ARN messager donné, il y en a une seule qui est potentiellement codante. C'est-à-dire une seule qui code pour une séquence peptidique donnée. C'est celle qu'on appelle la phase de lecture ouverte. En anglais, ça se dit un ORF pour Open Reading Frame. C'est la traduction de la phase de lecture ouverte. Alors, comment on reconnaît une phase de lecture ouverte? Tout simplement, c'est une phase qui commence par un codon d'initiation de la traduction, qui est le codon AUG, qui code pour la méthionine, et qui se termine par un codon non-sens, c'est-à-dire un parmi les 3 codons qui ne correspondent à aucun acide aminé. Donc, soit le codon UAA, soit le codon UAG, ou le codon UGA. Donc si on revient à cet exemple, c'est un petit exemple pour comprendre. Parmi les 3 phases de lecture possibles ici, on a une seule qui est en rouge. Elle commence par un AUG, alors des codons, jusqu'à arriver au codon UAA.
C'est un codon non-sens. Donc cette phase représentée ici en rouge, c'est la phase de lecture ouverte. C'est elle qui code potentiellement pour un polypeptide. En plus, cette phase de lecture ouverte sur un ARN messager doit obligatoirement être précédée par une séquence qu'on appelle la séquence de Shine-Dalgarno. On va voir par la suite l'importance de cette séquence. Alors, Shine-Dalgarno, c'est par rapport aux chercheurs qui l'ont mise en évidence. Et donc, ça nous ramène à l'initiation de la traduction. En fait, on l'a dit au début, la traduction a lieu au niveau des ribosomes. Alors, la première étape de l'initiation de la traduction, c'est la formation d'un complexe entre la petite sous-unité ribosomale, la sous-unité 30S, l'ARN messager et le premier ARN de transfert, c'est-à-dire l'ARN de transfert correspondant à l'acide aminé numéro 1. Cet acide aminé numéro 1 est, dans la quasi-totalité des cas, est une méthionine. Mais c'est une méthionine modifiée. C'est pourquoi c'est marqué ici une F-méthionine. C'est une méthionine formylée. Elle porte un groupement formyle. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure qu'une phase de lecture ouverte doit commencer toujours par le codon AUG. Et le codon AUG, si on regarde la table du code génétique, c'est le codon correspondant à l'acide aminé méthionine. Alors, comment se fait la formation de ce complexe? Tout d'abord, l'ARN messager doit se fixer sur la petite sous-unité ribosomale. Alors, cette fixation se fait grâce à la complémentarité qui existe entre l'extrémité 5' de l'ARN messager et l'extrémité 3' de l'ARN 16S de la petite sous-unité ribosomale. C'est ce qui est schématisé ici. Alors, cette complémentarité entre l'extrémité 5' de l'ARN messager et l'extrémité 3' de l'ARN 16S du ribosome se fait au niveau, là existe au niveau de la séquence qu'on appelle séquence de Shine-Dalgarno. On a ici. Donc ici, nous avons l'ARN messager. Ici, l'ARN ribosomique. Cette partie qui est l'extrémité 3' de l'ARN 16S du ribosome est complémentaire à cette partie qui se trouve en 5' de l'ARN messager. Cette séquence complémentaire s'appelle la séquence Shine-Dalgarno. Nous l'avons aussi ici, sur ce schéma. Alors généralement chez Escherichia coli, cette séquence de Shine-Dalgarno contient presque toujours les nucléotides GG, A, G. Alors cette séquence, Shine-Dalgarno, est indispensable à l'initiation de la traduction. Si cette séquence ne se trouve pas au niveau de l'ARN messager par mutation par exemple, l'initiation de la traduction ne peut pas avoir lieu. Alors ici, sur ce schéma, nous avons un alignement de plusieurs séquences d'ARN messager sur lesquelles on trouve les séquences Shine-Dalgarno de chaque ARN messager et on rencontre le plus souvent la séquence GGAG qu'on a ici, par exemple, ici. Voilà. Alors, une fois l'initiation a lieu, il y a arrivé de la grande sous-unité 50S du ribosome. Donc, pour former un ribosome entier. Donc, dans un ribosome entier, il y a formation de deux sites qu'on appelle le site A et le site P.
l'acide aminé numéro 1, il est porté par son ARN de transfert correspondant. Il se trouve au niveau du site P. Alors, jusque-là, c'est terminé pour l'initiation. Ensuite, ce sera l'élongation. Alors, l'élongation, tout simplement, l'ARN messager, il glisse sur le ribosome de façon à ce que le codon qui se trouve au niveau du site A va se déplacer vers le site P. Alors, P pour peptidyle, parce que ici il y a un ARN de transfert qui porte une séquence peptidique. Donc, c'est le site peptidyle. Site A pour aminoacyl. Par exemple, ici, c'est l'aminoacyl qui va arriver au site A. Il y aura établissement de la liaison peptidique entre les deux et l'ARN messager va glisser et ainsi de suite jusqu'à ce que un codon non-sens, comme ici le codon non-sens UAA, lorsque ce codon arrive au site A, puisqu'il ne correspond à aucun acide aminé, il y aura donc terminaison de la traduction. Alors un récapitulatif de ce qu'on a vu sur le dogme de la biologie moléculaire, donc à part la réplication, il y a, on a dit aussi l'expression qui correspond dans une première étape à la transcription et la traduction. Alors, l'unité fonctionnelle du matériel génétique, c'est le gène. Un gène est constitué d'un promoteur qui n'est pas transcrit. Le promoteur est caractérisé par les séquences consensus -10 et -35. Le promoteur est suivi par la partie transcrite. Donc la transcription commence à partir du nucléotide plus 1 jusqu'au terminateur. Donc on obtient l'ARN messager. Sur l'ARN messager, il y a la séquence de Shine-Dalgarno qui est indispensable à l'initiation de la traduction parce que c'est elle qui constitue la reconnaissance entre l'ARN messager et la petite sous-unité ribosomale. Il contient aussi la phase de lecture ouverte qui commence par le codon ATG sur le brin transcrit bien sûr et se termine par un codon non-sens. Je précise ici que sur l'ARN messager, ce n'est pas un T mais c'est un U, c'est AUG. Sauf que ici, on parle de séquence de brins non transcrits comme ce qu'on a dit lorsqu'on a fait le cours sur la transcription. Alors cet ARN messager va subir la traduction. Cette traduction va donner une séquence polypeptidique qui commence par une méthionine formylée et une séquence d'acides aminés jusqu'au codon non-sens. Alors reste juste à dire que ce schéma concerne un gène qui est traduit, c'est-à-dire un gène qui code pour une protéine ou un polypeptide, parce qu'il y a des gènes qui sont transcrits en ARN messager, mais cet ARN messager, il n'est pas traduit en polypeptide. Et bien sûr, là, il s'agit d'une part des gènes qui codent pour les ARN de transfert et pour les gènes qui codent pour les ARN ribosomaux. Et merci.